Je te rendrai grâce parmi les peuples, Seigneur. Je proclamerai ton nom devant mes frères. Alléluia. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus le Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Chers frères et sœurs, c'est toujours une joie de nous retrouver ici parce que où deux ou trois personnes sont réunies, Dieu se fait présent. Là où deux ou trois sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. Commençons donc cette célébration en rendant grâce à Dieu pour sa présence dans nos vies et pour ses bienfaits qu'il ne cesse de nous donner. Avant de célébrer dignement ces saints mystères, reconnaissons nos péchés et demandons humblement pardon à Dieu. Prends pitié de nous, Seigneur. Nous avons péché contre toi. Montre-nous, Seigneur, ta miséricorde. Et donne-nous ton salut. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Chaque année, Seigneur, tu nous fais revivre le mystère pascal, où la nature humaine, renouvelée dans sa dignité originelle, reçoit l'espérance de la résurrection. Nous implorons humblement ta bonté. Donne-nous de toujours accueillir avec amour ce que nous célébrons dans la foi. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, intervint le grand prêtre ainsi que tout son entourage, c'est-à-dire le groupe des Sadducéens, qui était rempli d'une ardeur jalouse pour la loi. Ils mirent la main sur les apôtres et les placèrent publiquement sur bonne garde. Mais pendant la nuit, l'ange du Seigneur ouvrit la porte de la prison et les fit sortir. Il leur dit, « Partez, tenez-vous dans le temple, et là, dites au peuple toutes ces paroles de vie. » Ils l'écoutèrent. Dès l'aurore, ils entrèrent dans le temple, et là, ils enseignaient. Alors arriva le grand prêtre ainsi que son entourage. Ils convoquèrent le Conseil suprême, toute l'assemblée des anciens d'Israël, et ils envoyèrent chercher les apôtres dans leur cachot. En arrivant, les gardes ne les trouvèrent pas à la prison. Ils revinrent donc annoncer, « Nous avons trouvé le cachot parfaitement verrouillé et les gardes en faction devant les portes. Mais quand nous avons ouvert, nous n'avons trouvé personne à l'intérieur. » Ayant entendu ce rapport, le commandant du temple et les grands prêtres, tout perplexes, se demandaient ce qu'il adviendrait de cette affaire. Là-dessus, quelqu'un vient leur annoncer, « Les hommes que vous aviez mis en prison, voilà qui se tiennent dans le temple et enseignent le peuple. » Alors le commandant partit avec son escorte pour les ramener, mais sans violence, parce qu'ils avaient peur d'être lapidés par le peuple. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Un pauvre cri, le Seigneur entend. Un pauvre cri, le Seigneur entend. Je bénirai le Seigneur en tout temps. Sa louange sans cesse à mes lèvres. Je me glorifierai dans le Seigneur. Que les pauvres m'entendent et soient en fête. Un pauvre cri, le Seigneur entend. Magnifiez avec moi le Seigneur. Exaltons tous ensemble son nom. Je cherche le Seigneur, il me répond. De toutes mes frayeurs, il me délivre. Un pauvre cri, le Seigneur entend. Qui regarde vers lui resplendira, sans ombre ni trouble au visage. Un pauvre cri, le Seigneur entend. Il le sauve de toutes ses angoisses. Un pauvre cri, le Seigneur entend. L'ange du Seigneur campe alentour.
pour libérer ceux qui le craignent. Goûtez et voyez, le Seigneur est bon. Heureux qui trouve en lui son refuge. Un pauvre crie, le Seigneur entend. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que ceux qui croient en lui aient la vie éternelle. Alléluia, alléluia, alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne se perd pas, mais obtienne la vie éternelle. Car Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour juger le monde, mais pour que par lui, le monde soit sauvé. Celui qui croit en lui échappe au jugement. Celui qui ne croit pas est déjà jugé, du fait qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et le jugement, le voici. La lumière est venue dans le monde, et les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Celui qui fait le mal déteste la lumière. Il ne vient pas à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient dénoncées. Mais celui qui fait la vérité vient à la lumière, pour qu'il soit manifeste que ses œuvres ont déjà accompli en union avec Dieu. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs, chers amis dans le Christ et en humanité, j'aimerais avant tout, avant de méditer l'Évangile, reprendre le psaume qu'on a récité tout à l'heure. Quand un pauvre crie, le Seigneur entend. Oui, heureux les pauvres de cœur, car ils verront Dieu. Ils seront appelés fils de Dieu. Je bénirai le Seigneur en tout temps. Le Seigneur n'est pas loin. Le Seigneur n'a pas créé le monde. Dieu, notre Père, n'a pas créé le monde. Et il est parti hors, où il s'en fout de nos souffrances, où nos cris n'atteignent même pas où il est, sinon qu'il marche avec nous. Il est si présent, il est si proche. Il est venu pour que par lui le monde soit sauvé. Et donc, chers frères et sœurs, ayons confiance en Dieu. L'ange du Seigneur campe alentour pour libérer ceux qui le craignent. Goûtez et voyez, il est bon le Seigneur. Heureux qui trouve en lui son refuge. Faisons de Dieu notre refuge. Faisons de Dieu notre refuge. Faisons de Dieu notre protecteur. Oui, chers frères et sœurs, voilà notre Dieu. Il est toujours attentif. Nous avons célébré le dimanche de la miséricorde. La miséricorde de Dieu envers nous, c'est aussi l'amour là que Dieu veut nous manifester, que Dieu veut nous donner, qui nous aime tant, qui ne retient pas en compte nos fautes. Si tu retenais les fautes, Seigneur, qui subsistera? Le Seigneur ne retient pas en compte nos fautes. Pourquoi? Parce qu'il nous aime. Quand on aime des gens, quand on aime nos frères et sœurs, on ne retient pas leurs fautes. Parce que l'amour est plus grand. Parce qu'on les pardonne toujours. Parce qu'on sait que nous aussi, on n'est pas parfaits. Pourquoi on n'arrive pas à pardonner? C'est parce qu'on n'aime pas. Il faut qu'on fasse l'exercice là d'aimer. Le Seigneur nous a aimés. Et la preuve qu'il nous a aimés, c'est qu'il a envoyé son Fils unique, afin que par lui, nous arrivions vers lui, notre Dieu, vers lui, notre Père. Oui, mes chers frères et sœurs, nous croyons en Dieu, nous croyons à son Fils unique. Peut-être c'est facile de dire maintenant oui, parce que peut-être dans notre vie tout va bien, mais quand viennent les problèmes,
problème de santé, la mort d'un cher, la mort d'un familier, peut-être manque de ce que peut-être nous avons besoin, d'un enfant, peut-être du travail, d'un emploi. Là, maintenant, c'est difficile d'y croire. Oui, chers frères et sœurs, mais le Seigneur, malgré tout, ne se fait pas loin. Il nous écoute toujours. Et il dit, celui qui a connu la lumière, celui qui a connu Dieu, œuvre ou fait les choses de la lumière. Chers frères et sœurs, si nous avons cette adhésion-là, si nous croyons vraiment en Dieu, nous sommes fils de lumière. Dieu qui est lumière sans ténèbres, sans sombre, nous illumine toujours. Et si nous avons connu vraiment le Christ, nous avons déjà, ou nous luttons chaque jour pour éviter les choses des ténèbres. Mais quelles sont nos œuvres? Quelles sont nos actions? Nos actions témoignent que nous avons connu le Christ qui est lumière. Le jour du baptême, on nous a donné une lumière. Et le temps de Pâques, il y a toujours le cierge pascal qui illumine toujours. Nous sommes capables de marcher dans la lumière. Nous sommes capables d'être transparents. Qu'à travers nous, les gens puissent reconnaître le Christ. Qu'on puisse nous reconnaître dans nos emplois, dans les entreprises, au travail, à l'école, qu'on est chrétien. Quelle œuvre nous faisons? Nos actes sont des actes de lumière. Les gens qui se sont habitués à vivre dans les ténèbres, quand on allumine ou quand il y a la lumière, c'est difficile de vivre. Ou quand subitement on est dans les ténèbres, on sort à la lumière. Il faut qu'on se cache les yeux parce que ça brûle. Voilà, chers frères et sœurs, si nous sommes lumière, nos actes doivent illuminer la vie des autres, la vie de nos frères, la vie de nos familiers. Le Christ n'est pas venu pour nous condamner. Il est venu pour que nous ayons la vie éternelle, la vie en abondance. Il est si proche de nous, mais il veut qu'on sache quitter les choses des ténèbres. Chacun de nous sait ce qu'il vit en lui-même. Chacun de nous sait ses œuvres de ténèbres, ses œuvres qui ne glorifient pas Dieu, ses œuvres par lesquelles il fait la honte des chrétiens. Chacun de nous personnellement connaît ce qu'il fait de mal ou ce qu'il est en train de faire de mal, malgré qu'il est chrétien, malgré en toute conscience, Dieu qui illumine les consciences, illumine toujours, tu as fait ceci, ce n'est pas bien, ou tu es sur ce chemin, ce n'est pas bien. Ta vie, il faut la façonner. Il faut que chaque jour, tu te configures au Christ. Oui, mais c'est toujours difficile. Combien de fois nous acceptons? Combien de fois on écoute Dieu à travers notre conscience? Oui, chers frères et sœurs, quand on marche dans les ténèbres, c'est difficile de pouvoir reconnaître ses fautes. Il faut qu'on sorte à la lumière. Quand on sort à la lumière, on voit peut-être des petites taches sur nos habits. Si on est dans les ténèbres, on ne va pas voir qu'il y a des taches sur nos habits. C'est aussi, si on est dans les ténèbres, on ne va jamais arriver à voir les péchés en nous. Il faut qu'on sorte à la lumière qui est le Christ, afin que nous puissions voir que ce que je faisais avant était un péché. Ce que je faisais avant n'était pas bien. J'ai eu à œuvrer mal. Et donc se confesser, se renaître de nouveau de l'eau et de l'Esprit Saint. La confession aussi, c'est une manière de renaître de nouveau dans le Christ. Chers frères et sœurs, voici Nicodème qui va voir Jésus la nuit. Quand il ne voit pas bien les choses, quand il est embrouillé, quand peut-être dans sa vie, il a besoin de pas mal de questions, ou il se pose pas mal de questions, il n'a pas de réponse. Il s'approche de Dieu. Et nous, où allons-nous quand nous ne voyons rien? Où allons-nous quand il y a le brouillard dans notre vie? Où dans notre vie est pleine de sombre? Où allons-nous quand nous ne voyons plus rien? Quand il paraît que notre vie n'a plus de sens? Oui, chers frères et sœurs, comme Nicodème, on doit aller vers le Christ. Le Christ qui est la lumière. La lumière est venue dans le monde et les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Comme le dit l'apôtre Jacques, « Montre-moi ta foi sans œuvre, et moi, avec mes œuvres, je te prouverai ma foi. » Chers frères et sœurs, il ne s'agit pas qu'on saute sur la route pour crier qu'on est chrétien.
Il ne suffit pas qu'on porte des croix au cou pour qu'on sache qu'on est chrétien. Oui, il faut qu'on les porte, mais il faut aussi et surtout les œuvres qui témoignent vraiment qu'on est chrétien, les œuvres qui témoignent vraiment qu'on a connu le Christ. Être chrétien, c'est dire « j'étais pécheur et maintenant je vis bien ». C'est comme l'aveugle né. J'étais aveugle et maintenant je vois. J'étais pécheur et maintenant je lutte pour ne pas tomber dans le péché. J'étais infidèle, j'étais corrompu, je faisais pas mal de choses, je critiquais les gens, j'étais jaloux, j'étais jalouse. Maintenant, j'ai corrigé parce que j'ai connu le Christ, parce que je suis sorti à la lumière. Être chrétien, c'est prendre ses responsabilités de fils de Dieu. C'est laisser les œuvres des ténèbres, les mauvaises œuvres pour suivre le Christ. Oui, chers frères et sœurs, essayons de toujours marcher dans la lumière. Dieu nous aide toujours à marcher dans la lumière. Mais cette lumière qui est venue au monde, les hommes préfèrent les ténèbres. Nous préférons faire le mal que le bien. Nous préférons ne pas suivre le Christ. Il m'a fait ceci, je vais lui montrer que moi aussi je peux le faire 1000 fois. Et quelle est notre récompense? Si on fait cela, les païens aussi le font. Quelle différence il y a entre eux et nous? Chers frères et sœurs, être chrétien, c'est être appelé à ce que notre vie se configure chaque jour au Christ. C'est comme un escalier. Il faut toujours chaque jour monter sur cet escalier vers le Christ, suivre les pas du Christ. Et on ne marche pas seul, il vient toujours avec nous. Goûtez et voyez qu'il est bon le Seigneur. Heureux qui trouve refuge dans le Seigneur. Heureux qui fait du Seigneur son protecteur. Heureux celui qui s'abandonne dans les mains de Dieu. Le Seigneur entend nos cris. Il n'est pas sourd. Lui qui a créé l'oreille entend nos cris. Lui qui a créé l'œil voit nos souffrances. Lui qui a créé la lumière, il veut qu'on sorte à la lumière. Il veut qu'on parvienne jusqu'à lui pour éclairer, pour illuminer notre vie. Que le Seigneur nous aide et que par lui, nous puissions toujours marcher, que nous soyons des gens qu'il accepte dans sa vie. Parce que l'évangile d'aujourd'hui a été clair. Celui qui ne croit pas est déjà jugé, mais celui qui croit a la vie éternelle. Soyons des hommes et des femmes qui croient. Ne soyons pas incrédules. Ne soyons pas comme des Thomas. Nous voulons voir avant de croire. Je crois pour comprendre, comme dit saint Augustin. Oui, chers frères et sœurs, nous sommes appelés à croire, s'abandonner dans la main du Seigneur, faire de lui notre refuge, que lui-même nous aide et que la clarté de sa lumière nous illumine toujours, surtout dans les moments les plus difficiles, surtout quand nous passons par les nuits de notre vie, les moments où tout semble perdu, et que sa miséricorde nous relève. Loué soit Jésus-Christ. À jamais. Chers frères et sœurs, maintenant faisons monter vers Dieu notre Père nos humbles supplications. Prions en premier lieu pour la Sainte Église catholique, pour le pape Léon, qui est en voyage, afin que ce voyage donne toujours de bons fruits. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour ceux qui persécutent l'Église, pour ceux qui attaquent le pape, le Vatican. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour la paix dans le monde, pour la paix dans nos cœurs, dans nos familles. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour les familles en division, pour les gens qui vivent dans les moments d'angoisse, de désespérance, afin qu'ils confient toujours au Seigneur. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour les foyers chrétiens, pour les familles, afin qu'en elles se transmette la foi de Père au Fils. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour les malades, pour les démunis, pour les pauvres, pour les orphelins. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour les politiciens, pour nos gouvernants. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour ces hommes et femmes qui nous demandent de prier pour eux. Aux intentions de Geneviève, qui rend grâce à Dieu pour ses bienfaits, prie et confie toute sa famille. Prie en particulier pour ses enfants qui préparent leurs examens.
Ostension de Marie-Joseph Kenny, qui rend grâce à Dieu pour ses bienfaits. Prie pour sa fille Laetitia Kenny et lui prie pour qu'elle ait un emploi. Ostension de Sandrine Boyogino, qui rend grâce à Dieu pour ses bienfaits et confie ses projets dans les mains du Seigneur. Ostension de Vivian, qui prie pour son frère Gauthier. Ostension de Madame Bernadette Caboret, qui rend grâce à Dieu pour ses bienfaits. Prie pour la protection et l'assistance divine. Ostension de Romaric, qui prie pour la régularisation de son statut. Ostension de René, qui rend grâce à Dieu et prie aujourd'hui à l'occasion de l'anniversaire de Bio Lelo. Ostension de Ursule, qui rend grâce à Dieu et prie pour ses enfants, Ange Larissa et Ange Gabriel. Ostension de Virginie, ostension de la famille Barreau, qui rend grâce à Dieu pour ses bienfaits, surtout pour la guérison de maman Alice. Ostension de Bénédicte Dibi, ostension de Jeanne, qui rend grâce à Dieu et prie pour l'anniversaire de Brian. Ostension de la famille Binongbe, qui rend grâce à Dieu pour ses bienfaits, prie aujourd'hui en particulier pour l'anniversaire de Marie Tendresse Binongbe, qu'elle grandisse sous la protection et dans l'assistance divine. Ostension de Mohamed Habib Traoré, ostension de Sénat, qui rend grâce à Dieu et prie pour son conjoint, demande bénédiction sur leur couple et la grâce de l'enfantement. Ostension de Micheline Claude, qui prie pour avoir la paix intérieure dans sa vie et rend grâce à Dieu pour ses bienfaits. Ostension de René, qui rend grâce à Dieu et prie pour l'anniversaire de Abbé Daniel Megama. Ostension de Marie-Madeleine, qui prie pour une intention particulière. Ostension de la famille d'Amana, qui rend grâce à Dieu, prie pour l'anniversaire de Willem Laurent Junior aujourd'hui. Ostension de Madame Ina Rosine, qui rend grâce à Dieu et prie pour la libération de son époux. Ostension de Christine Mendy. Ostension de Valérie Annette, qui rend grâce à Dieu pour ses bienfaits dans sa vie. Ostension de Jacinthe Berthelot. Ostension de Mince Véronique. Ostension d'un couple. Ostension de Solange et Doa, qui prie pour avoir une meilleure santé. Ostension de Méline. Ostension d'une famille. Ostension de Durand. Ostension de Marie et Gracia. Ostension de Diana, Sandra, Wenji, Monkam. Ostension de Martial. Ostension de Maman Aïssa Kanti Amélie. Que le Seigneur écoute vos humbles supplications, accepte vos actions de grâce et vos combles au-delà de vos attentes. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour nous tous ici rassemblés, pour vous qui nous suivez à travers ce canal, afin qu'en croyant au Fils de Dieu, lumière venue dans le monde, nous échappions au jugement et que nous entrions dans la vie éternelle. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Écoute, Seigneur, nos humbles supplications, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons. Fruit de la terre et du travail des hommes, il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons. Fruit de la vigne et du travail des hommes, il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Seigneur notre Dieu, dans l'admirable échange du sacrifice eucharistique, tu nous fais participer à ton unique et souveraine divinité. Nous avons reçu la connaissance de ta vérité. Accorde-nous de lui être fidèles par toute notre vie. Par le Christ, notre Seigneur. Amen.
Le Seigneur soit avec vous. et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut. De te louer, Seigneur, en tout temps, mais plus encore de te glorifier en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Grâce à lui s'élèvent les enfants de lumière pour une vie éternelle, et les portes du royaume des cieux s'ouvrent pour accueillir les croyants. Car sa mort nous a franchis de la mort, et dans sa résurrection, chacun de nous est déjà ressuscité. C'est pourquoi la joie pascale rayonne par tout l'univers, la terre entière exulte, les puissances d'en haut et les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand, le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. et Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église, répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape Léon, notre évêque José, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi, dans ta miséricorde, de tous les défunts. Souviens-toi de Thierry, Egoupa, de Jacques, Ndonzeng, de Juet, Bikoué, de Hélène, Kameni, de Diouara, Diabis, de Aimé Joseph Cambéré, de Bansé Jean-Marie, de Dominique, d'Afrassin Sano, de Raoul Florentin Sano, de Bakary Maïga, de Abbé Jean-Marie, de Théodore Mouamba, de Madeleine Toubala, de Thérèse Odia, les défunts de la famille Traoré. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Si nous tous enfin nous implorons ta bonté, permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui,
avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père qui es aux cieux, Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, Prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Ordre de prière des franciscains de Marie. Jésus, je te fais confiance. Je t'aime. Je t'adore. Je te remercie. Je te demande pardon. Je te demande les grâces. Je m'offre à toi comme Marie. Amen. Prions encore le Seigneur. Dans ta bienveillance, reste auprès de ton peuple. Nous t'en prions, Seigneur. Puisque tu l'as invité au sacrement du ciel, fais-le passer de ce qui est ancien à la vie nouvelle. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Salut aux reines, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance, salut. Nous crions vers toi, enfant des exilés. Vers toi nous soupirons, gémissant et pleurant, dans cette vallée de larmes. Ô toi, notre avocate, tourne vers nous ton regard miséricordieux, et après cet exil, montre-nous Jésus, le fruit béni de tes entrailles. Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie. Amen. Priez pour nous, Sainte Marie, Mère de Dieu, Afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ.